dans le déficit, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais. Et là, on a deux exemples qui sont assez frappants. On a l'exemple de la France, on a l'exemple des États-Unis. En France, on a l'exemple même du mauvais déficit, c'est-à-dire du déficit qui va dans des dépenses courantes. C'est-à-dire l'exemple typique que je reprends à chaque fois, c'est protéger le prix de l'essence pour tout le monde. Ça, c'est vraiment de l'argent qui est mis à la poubelle. Dès qu'on arrête de mettre de l'argent dans ce puits sans fond, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de croissance. Et puis il y a le bon déficit. Certes, les chiffres sont affolants sur papier, 8%, 7,5% l'année prochaine pour les États-Unis. Bon, on peut se dire, waouh, c'est complètement dingue. Mais finalement, dans ce déficit-là, il y a du mauvais déficit. Il ne faut pas caricaturer. Ils ont fait comme nous, ils font des erreurs. Et puis il y a du très bon déficit. Ils sont déjà en train de montrer que ce qu'ils sont en train d'investir par leur déficit a un impact spectaculaire, parce que la croissance qu'on a, elle est spectaculaire, mais moi, c'est pas la croissance qui me fascine, c'est le fossé de compétitivité. C'est-à-dire la croissance, ok, on peut se dire un peu comme la France, avec 8% de déficit, on fait 2,5% de croissance, ça n'a rien de spectaculaire. Mais par contre, avec 8% de déficit, on fait une productivité qui est en train d'exploser aux États-Unis, alors qu'elle est en chute libre en Europe et en France, bah ça, c'est différent.